Pour quelques jours, la petite commune de Vic-sur-Seille est devenue le lieu de tournage d'une superproduction indienne intitulée Djunga. Ce film, qui est déjà passé par Chambord et Paris, est l'œuvre de Gokul, un réalisateur star dans son pays. Parmi les 70 personnes de l'équipe, Jérôme Henry dirige les cascades. Il nous dévoile les coulisses de ce long métrage Made in Bollywood. Cette superproduction indienne, elle vient des environs de Bombay. C'est leur premier gros film en France, avec donc deux stars montantes du cinéma indien, équivalent un peu de Tom Cruise et de Scarlett Johansson dans l'Hollywood américain, on est sur du Bollywood. Il y a 2 mois, ils m'ont contacté pour réaliser les cascades de leur film en tant que coordinateur régleur. Et après avoir tourné à Chambord, un peu partout à Paris, on a réfléchi à trouver un village français un peu typique pour pouvoir continuer et faire ce film. Donc j'ai réfléchi et puis je dis j'ai peut-être une proposition à vous faire. Et là ils ont acté, ils ont dit ok, donc forcément contact avec les mairies, les autorités. Vic-sur-Seille ont été les premiers partants, mais c'est les premiers aussi que j'ai contactés, Château-Salins et peut-être demain Couture, mais ça on le verra. J'ai voulu montrer qu'on peut nous aussi faire des choses sur notre territoire. J'ai amené des choses, la preuve qu'un enfant qui n'est pas du territoire, qui y vit, qui veut y faire des choses, il peut y faire des choses. Jean-Yves Labat, premier adjoint de Vic-sur-Seille, revient sur sa rencontre avec l'équipe du film. On a été un peu surpris qu'ils viennent ici, mais après par rapport au cascadeur, le responsable qui habite pas très loin d'ici, bon, ça nous fait plaisir. C'est vrai que depuis jeudi, on les a. Moi j'ai passé à peu près une quinzaine d'heures avec eux pour le tournage. Bon, c'est vrai que ça change souvent, mais c'est vrai que non, c'est intéressant. Et puis l'Inde, c'est quand même un pays où ils améliorent, où ils voyagent énormément. C'est pour ça que c'est intéressant pour Vic ou Château-Salins pour demain, parce que demain ils sont à Château-Salins aussi. C'est intéressant pour nous. Voilà, c'est pour ça qu'on a accepté avec plaisir de les recevoir. Et ils sont très chaleureux, très sympas. Comment travaillent les Indiens de Bollywood ? Ils sont jock, ils sont assez preneurs de tout, en particulier de villes typiques françaises, et notamment de petits villages. Alors, ils fonctionnent un peu différemment que nous. Ils aiment, ils veulent, mais ils aiment tout, donc ils veulent tout. Un film de Bollywood, ça se tourne dans un bordel organisé. Ça n'a rien à voir avec une façon de tourner en France ou aux États-Unis ou des choses comme ça. Ça part un petit peu dans tous les sens, mais c'est une autre culture en fait. C'est une façon culturelle de voir les choses, de voir les films, quoi. Au final, comment peut-on résumer l'esprit du cinéma de Bollywood ? Il y a 3 ingrédients. Mafia, police, love, amour. Tout autour de ça. Donc généralement c'est une histoire de gentil qui va se retrouver face à des méchants, et puis avec une petite intrigue amoureuse, et si possible, The Hero va sauver la personne. Voilà un peu comment ça fonctionne. C'est marrant, mais c'est un peu comme ça. C'est un peu leur recette de tout le Bollywood indien. Et dans les pays limitrophes, le Laos, la Thaïlande et d'autres pays, où c'est regardé, ils adorent ça. Mais j'ai une amie qui est thaïlandaise, qui héberge aujourd'hui notamment mon équipe de cascadeurs. Elle me disait, c'est vrai, chez nous, c'est ça. Ils aiment ça. Voilà, c'est comme ça. C'est leur recette à eux, c'est leur kiff à eux.